Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler donc de Volkswagen. C'est un épisode que je devais faire depuis pas mal de temps. J'avais intitulé Volkswagen en PLS, la catastrophe, les résultats ne sont pas bons. Ils sont obligés de fermer les entreprises ou virer les employés ou les redéplacer. On n'a pas besoin, encore une fois, d'aller dans les détails, dans les totaux. Et je ne tape pas que, tu vois, sur Tesla. Là, ça va très mal pour Volkswagen. J'avais déjà fait des vidéos concernant Volkswagen, j'avais déjà exprimé le souhait par rapport à l'ID3, qu'elle est trop chère. Mis à part la Cupra qui est intéressante, la Cupra Born. Il va y avoir donc la plus petite qui va être intéressante, il y a l'ID2 qui va être certainement intéressante, mais pour le moment c'est Citroën qui a dégainé en premier, avant la R5, avant tout le monde. L'ID4, mais je suis désolé, elle est moche, elle est trop chère, donc c'est un véhicule que je pense que j'irai jamais à l'essayer, malheureusement, c'est pour ça que je ne suis pas journaliste. Et l'ID5, pareil, c'est vraiment pas terrible, donc concrètement, le groupe, en tout cas Volkswagen, Porsche ça peut aller, ça a l'air de tenir la route sur l'électrique, Audi, limite, Cupra s'en sort plutôt bien, Skoda aussi, franchement, avec l'Enyaq, on sent qu'ils ont fait les efforts, mais là le groupe vacille totalement. Et Volkswagen en premier. J'ai fait une vidéo top flop sur l'ID7. On parle pas de la Chine, où ils seront peut-être compétitifs, et encore, je pense qu'ils vont se faire manger par les Chinois. Mais l'ID7 concrètement, vu le tarif, c'est juste pas possible, plus de 60 000 euros. Donc là-dedans, bon, j'espère que le micro fonctionne parce que je le vois plus clignoter. Ça m'inquiète, mais je regarderai juste après. Donc concrètement, Volkswagen, moi c'est un véhicule, c'est des véhicules malheureusement aujourd'hui que je peux absolument pas conseiller, il faut sans les déconseiller. S'il y a des belles opportunités éventuellement de remise, pourquoi pas, c'est quand même un constructeur assez conséquent, mais je pense qu'à un moment donné, il risque d'y avoir une liquidation, ils vont devoir vendre des bijoux de famille. En fait, le groupe Volkswagen, VAG, et non pas le Viager, pas les vieilles personnes, mon ami. Le VAG, le IG et Volks, la voiture du peuple. Enfin, l'ID7, c'est plutôt la voiture des riches quand même, enfin, des très riches. Donc clairement, VAG et pour le coup Stellantis vont avoir finalement le même problème qu'en 2008 que General Motors et Ford. Et il va y avoir des restructurations, c'est obligé. En fait, tout ce qui se passe, ça a toujours été comme ça aux États-Unis, se passe en Europe pratiquement 5, 10. Alors avant, c'était plus tard. Il faut savoir par exemple que a été repris beaucoup dans les chansons, donc Elvis Presley, donc entre guillemets avec Johnny Hallyday, etc. Et puis il y avait aussi la route de Memphis, ça y est, je sais plus comment il s'appelle, pas Joe Cocker, j'ai oublié le nom. Tu me diras en tout cas de plusieurs artistes, c'est le même état d'esprit, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec General Motors et Ford, qui a dû, voilà, Buick, je sais plus après, Cadillac c'était un peu limite, Ford a commencé à vendre, ils avaient, je crois, j'ai même pas de doute, c'était pas Aston Martin, mais en tout cas ils ont revendu Range, et pour le coup BM a récupéré Mini, et puis après pour le coup MG a été racheté avec SAIC, enfin bref, tu vois le truc, Range Rover, les Rovers, etc. Enfin, c'est à ce moment-là. Après, il y a eu la deuxième petite vague pour le coup GM avec Opel qui a été récupéré par PSA, et puis PSA s'est fait manger. Mais ces très gros groupes, ils ont peut-être une identité, mais ils n'ont pas un positionnement pris. Il faut chacun que reste à sa place. Pour le coup, Renault, c'est intéressant, tu vois, ils ont Dacia, Renault. Et puis il faudra avoir un petit peu plus de sport avec Alpine. Il leur manque peut-être des véhicules classe. Ça aurait été bien qu'ils s'associent notamment avec Mercedes et puis Smart à côté derrière, Geely. Et les possibilités de Geely. C'est pour ça que je trouve ces deux marques intéressantes, Renault et Geely. Donc on souhaite bon courage à Volkswagen. Pour le moment, ils sont complètement dans la tourmente. C'est une catastrophe. Et à quand une restructuration? Qu'est-ce qu'ils vont dégager? Dis-moi dans les commentaires
Moi, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va très 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 mal se finir pour le Volkswagen, puisque comme je t'ai dit, il y a des licenciements, il y a des chaînes qui sont obligées d'arrêter de production ou quoi que ce soit, parce qu'on tire sur la Mégane. T'inquiète pas, le prix va revenir beaucoup plus correct et scénique, etc. Il y a un plan. Là, il n'y a pas de plan. La dernière merde qu'ils ont sortie, c'est une ID7. C'est pas une idée, ça. L'idée, c'est l'idée 2. C'est rien d'autre. Enfin, c'est quand même pas compliqué, donc pour faire du profit et faire du volume. C'est ce que Tesla actuellement donc veut faire. Voilà pour ce cours, cette courte vidéo en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Dis-moi ce que t'en penses et puis à bientôt. Ciao.